Double Dragon et Hypostase Cryo. Alors, ce deck-ci, pour faire un petit historique, à la base, ce n'est pas ce deck-ci qui est joué. Normalement, vous ne jouez pas l'Hypostase Cryo, vous jouez Layla, qui est un excellent support Cryo pour Neuvillette, car elle vous permet de pouvoir jouer l'adversaire sur une attaque coordonnée. Donc c'est un excellent support qui est, je pense, même supérieur à l'Hypostase. La seule raison pour laquelle on joue Hypostase Cryo actuellement, c'est à cause du deck que vous connaissez très bien, à savoir euh, Bête sacralisée et Narval. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous jouez le serpent volant sacralisé en début de partie dans ce deck, vous faites compétence, vous récupérez la carte d'aptitude, enfin en amont, pour récupérer un cristal, enfin un bloc d'énergie phagocytaire avec la bête. Une fois que vous le récupérez, vous faites la compétence, vous récupérez un autre cristal et vous piochez 2 cartes. Et généralement, ce qui se passe derrière, c'est que vous faites votre déchaînement alimentaire avec le plat et vous faites un one-shot à 10 points de dégâts. Ce qui s'avère être assez frustrant. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que pour contrer un peu ce personnage et éviter de se prendre un one-shot, on prend une créature, du moins un personnage qui peut survivre à un one-shot. Vous avez Signora qui peut revenir à la vie, vous avez les hypostases qui peuvent revenir à la vie, vous avez l'apôtre qui peut revenir à la vie, donc tous ces personnages qui peuvent tanker un one-shot, maintenant sont beaucoup plus présents qu'avant, pardon, à cause de ce serpent. Donc soit il va recevoir un nerf prochainement pour éviter d'en abuser parce que ça casse absolument tout des decks qui existent actuellement, soit on s'adapte et on prend hypostase, c'est comme vous voulez. Donc voici la raison de laquelle, enfin voici pourquoi en tout cas l'hypostase est maintenant présent dans ce deck alors qu'avant c'était Layla. Vite fait, le tour des personnages. Neuvillette, attaque normale, 1 point de dégâts hydro pour 1 dé hydro, 2 dés neutres, classique. Sa compétence va faire que 2 points de dégâts, mais vous créez une goutte d'eau de source qui va améliorer votre attaque normale quand vous allez en utiliser une. Vous allez donc vous soigner 2 points de vie en lançant l'attaque normale, mais également vous allez activer une préparation de la capacité jugement équitable. Vous en aurez qu'une seule utilité, mais vous allez devoir donc pour utiliser cette capacité, passez votre premier tour, donc vous allez faire 1 point de dégâts et soin de PV, et ensuite vous serez bloqué sur l'attaque suivante qui va vous permettre d'infliger plus de dégâts, à savoir 2 points de dégâts. Sachant que si jamais vous avez 6 PV ou plus, vous prendrez également 1 point de dégâts de perforation. Ça permet donc de lancer, pour l'attaque normale, donc un seul dé hydro et 2 dés neutres, 1 point de dégâts suivi de 2 points de dégâts, et en même temps vous soignez de 2 PV, mais vous perdez un PV, donc il y a quand même énormément de value sur cette attaque, et si vous avez une arme sur Neuvillette, vous faites vraiment énormément de dégâts très facilement. Son déchaînement, quant à lui, va faire 2 points de dégâts hydro, mais également des dégâts de perforation de 1 à tous les personnages en attente de l'adversaire, et également vous créez cette fois-ci 2 gouttes d'eau de source. Donc là-dessus, Neuvillette, c'est très simple, c'est compétence, attaque normale, déchaînement, puis 2 attaques normales, déchaînement, 2 attaques normales, déchaînement. Vous n'avez plus besoin du coup de lancer la compétence après. Ensuite, donc vite fait l'hypostase cryo, 1 point de dégâts cryo comme c'est une sorte de catalyseur. Sa compétence va faire 3 points de dégâts cryo et appliquer un stalactite écrasante au personnage. Donc c'est quoi? C'est comme Neuvillette, c'est un effet bonus sur son attaque normale. Vous allez du coup faire 1 point de dégâts cryo sur l'attaque normale, mais également 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages en attente. Donc un très très bon effet. Chute de glace, son déchaînement alimentaire qui coûtera 2 charges ainsi que 3 dés cryo, 2 points de dégâts cryo et inflige 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Et vous allez également invoquer une glace perçante. Cette glace, elle est très intéressante à comprendre comment elle fonctionne. Vous allez faire 1 point de dégâts cryo au personnage le plus proche de votre personnage actif. Donc si par exemple vous avez l'hypostase cryo qui est active et qui est au centre, si tous les personnages adverses sont également au centre, dans ce cas-là, vous allez taper le personnage qui est bien en face de vous. Pareil, si vous êtes sur Neuvillette et que l'invocation est également présente, en fin de tour, c'est le personnage qui sera devant Neuvillette qui va prendre les dégâts. Ce sont des choses à prendre en compte pour appliquer du cryo, et donc peut-être prendre l'avantage sur le tour suivant. Et enfin, sa passive, comme on l'a dit tout à l'heure, il a un noyau cristallin cryo qui, au début du combat, va donc s'appliquer sur lui, et quand il meurt, parce qu'il a pour rappel que 8 PV, il va donc revenir à la vie avec 1 PV. Parenthèse par rapport du coup à l'apôtre de l'abysse Torrent, il a 6 points de vie max. Quand il meurt, il revient à 4 points de vie, ça fait du coup approximativement 10 points de vie au total. L'hypostase, lui, elle en a 8, elle revient à la vie avec un seul. Mais pour rappel, les PV max, eux, ne changent pas. C'est-à-dire que si l'hypostase cryo veut remonter à 8 PV parce que vous avez 7 fois la carte trésor sous-marine dans votre main, vous pouvez remonter à 8 PV. Tandis que l'apôtre, lui, il restera quoi qu'il arrive à 6 PV max.
C'est un avantage comme un inconvénient de chaque côté, ça dépend comment on veut le voir. Le 1 PV du Hypotas Cryo le rend très vulnérable aux dégâts donc de dispersion ou de supraconduction par exemple, qui font des dégâts de gratte, mais derrière vous pouvez le soigner pour remonter à 8 PV. Faut y penser, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir en tête quand on affronte l'hypostase. Et enfin notre ami Azdaa qui va faire donc 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Sa compétence qui est vraiment au cœur de son kit va faire 3 points de dégâts géo si une réaction de cristallisation se produit, donc si l'adversaire a un élément hydro, cryo, pyro ou électro, vous allez absorber l'élément, créer un noyau cristallin et derrière vous aurez une nouvelle capacité qui va coûter également 3D de l'élément que vous avez absorbé et vous pourrez la lancer comme une compétence classique. Son déchaînement élémentaire qui va faire 4 points de dégâts géo et qui va également augmenter de 1 point pour chaque élément que vous aurez absorbé. Soit vous l'avez absorbé avec la compétence lorsque vous avez fait une réaction élémentaire avec elle, soit vous l'avez absorbé avec sa passive. Sa passive qui, quand vous ne faites pas d'absorption avec sa compétence, par exemple, vous allez tout simplement passer en état de facette de la roche condensation élémentaire. Donc quand vous allez recevoir des dégâts élémentaires cette fois-ci, donc si Azdaa prend des dégâts électro, pyro, cryo ou hydro, vous allez encore une fois absorber l'élément et donc augmenter les dégâts de votre déchaînement élémentaire. Il n'est qu'à 4 points de dégâts, mais il peut très facilement monter à 5, 6, voire même rarement 8. C'est très rare de monter à 8, mais généralement vous serez à 6 points de dégâts pour seulement 3D géo. Donc un déchaînement élémentaire extrêmement puissant. Pour ce qui est du deck, on va forcément retrouver la carte d'aptitude cycle interminable de Azdaa. Vous allez juste lancer la carte, elle coûtera 2D, mais derrière vous allez récupérer un d'élémentaire pour chaque type d'éléments différents dans votre composition. Comme on a 3 éléments différents, on va récupérer un des hydro, cryo et géo. Donc une carte qui coûte 2 mais qui vous en rend 3 derrière, mais qui vous fait par contre passer votre tour, et qui également applique facette de la roche condensation élémentaire à Azdaa. Donc si jamais il reçoit une attaque élémentaire qu'on a précitée, il va l'absorber l'élément, et derrière vous récupérez encore un dé en plus. On va jouer une carte mémoire de Tulei Tula, qui est donc la carte d'aptitude normalement de nomade, mais qu'on peut équiper à neuviette et qui est extrêmement efficace sur ses attaques normales, surtout quand les attaques sont chargées. Donc vous coûtez que 2 dés au lieu de 3, donc une très très bonne arme. On va évidemment retrouver les classiques blocs dorés du parieur, avec Rêve doré pour un deck triple élémentaire, Cœur de brillance avec également Visage du vétéran en un exemplaire, et on retrouve, comme on a 6 artefacts, Timaeus. Ensuite, on a 2 chambres d'or qu'on pourra se servir pour diminuer le coût des rêves dorés, mais également de l'arme. Ensuite, une forteresse de Méropide, vu qu'on a pas mal de soins dans le deck, notamment avec la chasse au trésor sous-marine, ou tout simplement Neuvillette, qui peut donc se soigner tout seul. On retrouve l'île fiable en 2 exemplaires avec Donnierzad, donc l'île fiable pour récupérer les dés vacants et Donnierzad pour aller piocher nos compagnons et réduire leur coût. Donc ici on a que Timaeus, donc on n'en met qu'une seule dans le deck, hein, pas besoin d'en avoir 2 pour juste baisser le coût d'une seule carte. On pourrait limite remplacer Donnierzad par boîte à graines si vous n'avez pas envie de la jouer, mais j'aimerais quand même m'en servir pour piocher derrière Timaeus, de manière quasiment sûre. 2 adjuvants de Pierre de Lumène, adjuvant de Pierre de Lumène qui est actuellement la carte la plus jouée du TCG, hein, j'ai vu les stats de la Prince Cup, c'est vraiment cette carte-ci qui est la plus présente dans tous les decks. Son effet est très simple, hein. Quand vous jouez 3 cartes d'action, donc 3 cartes de votre main, vous allez piocher une carte et gagner un dé omni. La carte coûte 2, donc vous payez 2 au premier tour pour récupérer 1, mais sur les prochains tours, vous allez à chaque fois récupérer un dé omni et piocher une carte. Donc une carte extrêmement forte sur le long terme, à avoir de préférence en main de départ. Poil des familles pour piocher plus tard, surtout grâce à la carte chasse au trésor sous-marine. On la garde jamais en main de départ, sauf si vous voulez récupérer des cartes d'aptitude, mais ici on s'en sert uniquement pour la chasse au trésor. Stratège en 2 exemplaires, très forte en fin de game comme en début de partie, hein, mais surtout en fin de game pour récupérer les trésors. 2 je m'en charge pour potentiellement geler l'adversaire avec Neuvillette et l'hypostase cryo. Ode à la lyre en 2 exemplaires pour remonter les rêves dorés, et également Princesse Sanglier pour sacrifier les artefacts les uns sur les autres et récupérer des dés omni. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Voilà, c'est toi. Allez, vas-y, joue ton narval. Ça fait 20 secondes que j'attends qu'un joueur vienne, ben on est 2. Voilà. En même temps, à cette heure-ci, c'est les derniers tours de la Prince Cup, ou du moins pour le 7ème jour. Donc c'est un peu normal que d'autres joueurs sont ailleurs. On invitait des joueurs, ils sont pas en arène des champions. Alors, avec quoi on va commencer? Bah, très bon start, on peut jeter ça et ça. Voir ce qu'on récupère à côté. Ok, c'est très bien. On va commencer évidemment avec l'hypostase cryo. Appliquer du cryo à tous les adversaires.
Je lag un peu, bon ça c'est rien le lag. Ah par contre on a vraiment des dés dégueulasses pour commencer. Hein. Heureusement qu'on fait des dégâts cryo juste avec l'attaque normale aussi, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Compétences, bon bah nous on va poser ça. Bonsoir Roman. On va poser ça derrière. Évidemment on peut poser ça et ça aussi. Récupérer un dé. Et on récupère le deuxième. Bah là on va juste faire une attaque normale et voir ce qui se passe. C'est le seul plan qu'on a. On pourrait même limite ne pas attaquer, laisser les dés à l'île fiable pour le prochain tour. Yunjin, Hippo Zhongli, il est vraiment très fort. Ouais, c'est le genre de deck que tu peux gagner tour 2 avec, donc faut vraiment s'en méfier. On va regarder ça en... J'ai perdu tour 2, bah voilà. c'est exactement ça, tu peux gagner tour 2 avec. Ouais, on va laisser les dés à l'île fiable. De toute façon, je ne mourrai pas au prochain tour, j'en suis certain. Vu qu'il a le revive, et derrière on commencera à geler son KV. Alors, c'est très simple, Roman. Avec ce deck-ci, tu joues en fait deux personnages de lieu. Du coup, tu as la résonance qui te permet d'accéder à la carte de Zhongli, qui récupère du coup 3 dés neutres, et derrière, t'en rends 3, te fait piocher une carte. Donc, ce qui se passe, tout simplement, c'est que au tour suivant, enfin, premier tour, tu poses l'île fiable, tu joues la carte de Zhongli, tu pioches du coup, enfin, tu récupères du coup 5 dés Omni au tour suivant. Avec les dès qu'il te reste, tu t'assures de pouvoir équiper Yunjin ou poser de quoi faire son déchaînement élémentaire au prochain tour avec Liesu par exemple. Et tour 2, tu vas sur Yunjin, tu fais son déchaînement et avec tout le coup en dé qu'elle te fait gagner, donc avec la carte d'aptitude et le reste, littéralement ça ne te coûte rien d'attaquer. Ça te coûte un dé d'attaquer. Et tu enchaînes les attaques, et si tu as récupéré une boucle d'oreille supérieure et autres, t'as tellement de dés que tu ne peux que gagner. Voilà, grosso modo c'est ça. Alors, du coup, on se retrouve face à Furina, merci. Là, on va juste poser, je pense, l'adjuvant numéro 1. On va aller sur notre Asdaa. Ouais, je pense que c'est le play. On va aller sur Asda pour récupérer des dés. Voir ce que fait l'adversaire. Ah, il joue cette carte d'arcane là, ok. Comme tu le souhaites. Moi, je passe mon tour. En tout cas, très bon choix de Shadow de protéger son KV. Nous, on se prend quelques dégâts de gratte. Hélas, je n'ai pas pu le geler avant, et on prend pas de dés parce que ben c'est pas une réaction élémentaire. Mais bon. Du coup, là, on va juste monter l'ulti. Je peux remonter l'artefact de lui. Ok, encore une carte qui est gratuite, on va la poser. Il n'a même pas attaqué tour 1, c'est ça en fait. Tu commences avec l'hippocampe, tu vas laisser tanker tous les dégâts, et derrière tu vas sur Yunjin. On va poser ça sur Asda. Lancer une première fois la compétence. Bon là par contre son déchaînement élémentaire va me pénaliser un petit peu, donc on va voir. Vu qu'il crée quand même ses scanners. Hop, on récupère un dé gratuit. On va retaper encore une fois avec une attaque normale ici. Ou est-ce que je favorise maintenant l'hypostase? Vu qu'il me reste 8 dés, je pense aller sur l'hypostase. Histoire de lancer sa compétence, essayer de voir si je peux geler son KV. À moins qu'il retourne sur Furina, dans ce cas-là on retourne sur Asda. Pour absorber l'élément. Ok, on va retourner sur Asda. Sinon on fait attaque normale, déchaînement élémentaire et on peut le geler. Mais je préfère aller sur Asda pour absorber. Compétence. Par contre le prochain tour va être très dur. On peut remonter l'arté. Le souci c'est d'être avec Timaeus. On va pas pouvoir faire grand chose ce tour-ci. Là je peux vaincre Furina, en vrai. Mais il faut que je sacrifie beaucoup de cartes.
Et en plus, c'est pas elle la menace, hein. Clairement, c'est KV la menace, c'est le Narval. Ouais, je pense que je vais devoir quand même sacrifier des cartes, hein. Tant pis. J'aurais pas le temps de poser Timaeus, je pense. Et encore si, pour m'être utile. Hein. On va enlever le déplacement rapide, j'aurai pas l'occasion d'en servir. Donc là, on bat Furina, on récupère 2 dés. Maintenant, la question c'est comment on finit notre tour. Parce que là, quoi qu'il arrive, je vais me prendre 2 points de dégâts hydro. Et c'est pour ça que le deck de KV est vraiment actuellement l'un des meilleurs decks. C'est que là, je vais, quoi qu'il arrive, prendre de l'hydro. Donc soit il me tue Hypostase, soit il me tue Asda, mais derrière il est sûr de pouvoir refaire du Dendro derrière. Donc là je suis pas du tout avantagé malheureusement. Le mieux encore ça serait d'aller sur Neuvillette pour tanker les dégâts hydro, mais derrière on va se prendre énormément de dégâts. Il va me mettre à 8 PV, il va taper à 4, il va sûrement me remettre 4 derrière, ouais, donc c'est vraiment le mauvais plan d'aller sur Neuvillette ici. On va piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère. Ok. Je pourrais à la limite reprendre l'artefact. Équiper ça sur Neuvillette. Bonsoir Lei. Et derrière... Je peux lui mettre du cryo. Et je pense que ça sera le play ici. De toute façon, je vais pas avoir trop le choix. Hein. Ah non, c'est vrai, je peux pas lui mettre du cryo parce que j'ai pas des cryos à lui mettre. Ah non, mince. Misplay, j'aurais dû mettre l'artefact sur l'hypostase du coup, pour récupérer justement du cryo et taper en cryo. Bon bah dans ce cas-là, on va mettre ça dans le deck. On va mettre ça dans le deck et on va faire fin de manche, je pense. Il va falloir accepter de prendre énormément de dégâts sur Neuvy, mais on pourra peut-être le soigner après. Allez, c'est parti. Adieu Asda. Adieu Hypostase. Mais bon, là on est clairement mal. Hein. Il reste encore le Narval à gérer et tout, donc... Ah, et je peux pas jouer ces cartes-ci, malheureusement. Ah, ça va être compromettant, tout ça. Ouais, je me prends 4 tout de suite. Bah c'est pas pour rien que c'est le meilleur deck du moment, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal si on perd. Hein. Surtout que j'ai même pas encore lancé la compétence, donc je suis sûr de pouvoir me prendre encore au moins 2 points de dégâts. Et comme j'ai pas de carte à jouer en plus... Ben non, c'est perdu. Hein. Je peux pas jouer la carte. Il me met 3. Il pourrait faire attaque normale, hein. Il n'y a pas besoin de faire une compétence. Non, je peux même pas jouer de carte ici, je peux même pas piocher, donc... Hélas, c'est perdu. Et ouais, KV qui fait juste beaucoup trop mal. Je pense que je suis mal pris, de toute façon, j'aurais dû clairement geler KV. Mais de toute façon, même si je gelais derrière, le Narval pouvait encore me vaincre et tout, donc c'était pas compliqué. De son côté. GG. Allez. Non mais c'est... Les gens, là. Coquitus, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, là. Bon, du coup... ok, on part sur ça. On est vraiment 3 sur le TCG ce soir, j'ai l'impression. Bon, on garde la même strat, hein, on reste sur l'hypostase cryo. On va essayer de récupérer des cryo quand même. Première game Shadow, deuxième game Coquitus, ouais. Bon, on va voir. Normalement, on a peut-être une chance de pouvoir empêcher Raiden de trop vite se placer. On va commencer par piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère. Ok, ce sera pas forcément utile ici.
On va juste faire la compétence. Je ne vais pas équiper tout l'artefact. Peut-être que je vais le mettre à quelqu'un d'autre pour le prochain tour. Ok, il fait sa compétence. En fait, j'ai envie de le geler avec Neuvillette au prochain tour, donc je vais peut-être pas rester sur Hypostase ici. On va aller sur Neuville. Et avec les dés restants, on va sûrement faire fin de tour plus tôt. Ah. Il pose l'île fiable. Ouais, les gens dans le chat, là, allez, venez jouer au TCG. Oh, il a récupéré la... Ok, bon, bah c'est mort. On pourra pas le geler pour l'empêcher d'attaquer. Fichtre. Du coup, changement de plan. Changement de plan. Est-ce qu'on n'est pas sur Asda? On récupère 3D. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est la question. Non, on va retenir sur l'hypostase pour qu'elle tanque les dégâts. Là, l'objectif, ça va être de pouvoir geler Aleitam et Beidou. Donc, on va mettre l'artefact ici, poser de Nierzad. On garde ça en main, pour si jamais on pioche l'adjuvant. Et on fait fin de manche. Ok, coquillage et crustacé. Et l'île fiable qui aurait pu revenir avant parce que franchement ça m'aurait été utile. Ok, on va garder ça... Non, on va garder du cryo surtout. Que tu obtiens au moins 3 victoires? Non, pour l'instant je suis à 0 victoire, donc t'as toutes tes chances de m'affronter. Ok, elle a fait chercheuse. Donc là ça va évidemment être déchaînement de Raiden. Nous on va juste faire notre attaque normale. Ouch. Ok, forteresse en vrai ça peut être pas mal de la poser maintenant. Ça me permettra peut-être de potentiellement bloquer un plat, un truc, une carte d'effet qui aurait pu être assez game breaker pour lui. On va faire l'attaque normale. Et maintenant là le but c'est juste de geler ces personnages au prochain tour. Du moins pendant la combo. Donc là il va sûrement aller sur Beidou. Ouais, il va sur Beidou. On va faire le déchaînement élémentaire. Le souci c'est que derrière on va rester... Enfin on va tomber à 0 PV. Ouais on ira sur Asda après je pense. On fait ça, derrière elle nous fait sa compétence. Et on va je pense de toute manière rester sur l'hypostase histoire d'appliquer du cryo à Aleitam. Ah, bon il a son déchaînement déjà. Pour le prochain tour. Il repose un Lille fiable. Ah, il veut le faire du coup son déchaînement? Ah non, il veut juste poser le chef Mao. Ah mais du coup ça va pas me faire activer la forteresse pour le prochain tour. Ah, il est malin. Il est malin. Bon, on va récupérer le dé vacant ici, à moins qu'on récupère Timaeus derrière évidemment. Mais bon, on pourra quand même mettre du cryo à Leitam, donc on n'est pas désavantagé. On récupère un très très bon artefact. On aura une bonne combinaison pour le prochain tour, donc on est vraiment pas mal en vrai. Il est assez menaçant avec Beidou à Leitam, mais en vrai on peut le geler. Voilà, là ça a bien mis un point de dégâts cryo sur Leitam. Ok, on a énormément de dés ce tour-ci. Il y a moyen de faire de la magie. On n'a pas le déplacement rapide, hélas. Ça aurait été quand même le truc à avoir. Mais bon, tant pis. Donc là, le plan, ça va être d'aller sur Neuvillette. Pour commencer à geler les personnages et espérer qu'il n'ait pas de déplacement rapide. Pour l'instant, il a une bonne sortie, en effet. Il a récupéré toutes ses cartes d'augmentation d'ulti. Il a eu les lieux fiables, il a posé le chef. En vrai, il est pas mal, là. Ok, une carte en plus.
On va sur Neuvillette. Dans tous les cas, là, faut geler ce tour-ci. S'il a un déplacement rapide, c'est perdu. Non, il n'a pas encore les attaques normales coordonnées avec son Aleitam, donc pour l'instant, c'est pas du tout perdu. Ok, il fait un déplacement rapide. Il va faire très très mal, mais ce sera pas assez pour gagner ce tour-ci. Il va me mettre genre 7. Non, 5. Il va me mettre 5, mais derrière, moi, je le gèle. Donc il pourra pas continuer à taper ce tour-ci. Il pioche 3 cartes. Timaeus a fait son taf. On va pouvoir poser ça. Et enlever Donnierzad aussi. On équipe l'arme. Je peux remonter l'artefact, je pense. Ou alors je fais juste déjà compétence pour commencer. Ok, on récupère encore de la génération de dés. C'est très bien comme ça. Donc là, sa menace est pour l'instant bloquée. Là, ce qu'on va faire, c'est retourner sur Asda. Et lancer 2 fois sa compétence pour récupérer des dés. On va sur Asda, mais derrière on transforme plusieurs fois nos dés. Ouais, il équipe à l'item. Il veut finir le prochain tour. De toute façon, son game plan, là, c'est de gagner le tour suivant. Moi, mon game plan, c'est tout simplement de geler à nouveau à l'item au prochain tour. Donc on va voir comment ça se passe. Allez, on transforme. Encore une fois. On récupère plein de dés. On remonte l'artefact de Neuvy. On le rééquipe. On a 7 dés déjà. On passe à 6. Du coup là j'ai 2 attaques normales, gratuites quasiment. Première attaque. On récupère Visage du Vétéran. C'est très bien pour piocher et attaquer également. Deuxième attaque qui one-shot, enfin qui termine Saraiden. Il va forcément aller sur Beidou, il peut pas aller sur Aleitam. C'est une évidence. Là, déchaînement élémentaire. On pioche une carte. Déplacement rapide, soit. On remonte l'artefact. On le rééquipe. On récupère 2 dés hydro. Et avec 2 dés hydro, je peux taper. Voilà. Il ne reste que Aleitam. Et malheureusement, il me manque un dé pour pouvoir survivre avec Neuvillette. Mais bon, au moins là, Aleitam est à 1 PV, on va dire, donc c'est pas trop mal. 2 PV. Et j'ai encore 2 autres personnages prêts à attaquer. Surtout Asda. Donc là, l'hydro ne servira à rien. Vu que Neuvillette va tomber. Mais derrière, on aura quand même assez de ressources, je pense, pour taper à Aleitam. Vu que là, il doit forcément jouer un plat pour attaquer. Et encore là, on peut bloquer avec la forteresse. Et j'ai un déplacement rapide si besoin. Je sais pas s'il sera utile ici, mais bon. On va bien voir. Normalement, la carte d'arcane qu'il joue, c'est la double attaque. Le vent nouveau de liberté. Donc on va voir s'il peut nous one-shot sur son attaque. Ça peut arriver. Voilà, je lui bloque. Il peut la rejouer vu que je suppose qu'il n'a que ça dans son deck. Suspense. Ah, il protège. Très bon choix de sa part. Très très bon choix de sa part. Je pense qu'avec ça, il peut gagner. Après, on va gagner un point de shield avec Asda. Je sais pas si ce point de shield va suffire, mais on va bien voir. Hein.
Attaque coordonnée, 2 points de dégâts. En allant ici, je lui rends des dés, mais au moins, j'ai pas la réaction derrière. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire. De toute façon, ça va se jouer sur ce timing-ci, hein, clairement. On va poser ça quand même. Je lui mets que 1 point de dégâts, mais je ne pense pas qu'il ait les 10 points de dégâts pour me terminer. Donc, let's go. Hein. On gagne 1 point de shield. Il a une attaque normale encore. Et normalement, on tient. Attaque normale. Coordonnée. Ah, c'est maintenant que t'arrives, toi. J'aurais voulu t'avoir au tour précédent, j'aurais gagné avec ça. Voilà. J'ai 6 PV encore. J'absorbe l'élément. Et je lui rends. Allez, GG. 1 partout. Alors... Ce deck n'a aucun sens. Il n'y a pas de Nilou, il n'y a pas KV, il n'y a pas le Narval non plus. Donc je sais pas ce que tu veux faire de tes noyaux d'Endro, mais c'est un mystère. Par contre, la forteresse m'a permis de piocher le plat. Ah, mais pourtant t'avais déjà le plat, t'avais joué une première fois. Ah oui, non, tu veux dire que la forteresse a pioché le plat. En fait, la forteresse bloque l'effet de la carte, mais c'est c'est pas Li, c'est le chef Mao qui te fait piocher. Donc c'est pas le chef Mao qui a été contré, c'est juste que l'effet de la carte a été annulé. Faut voir ça comme ça. On va toujours prendre du cryo. J'imagine que la personne n'est pas que... Enfin, ne sait pas que contrairement au jeu de base, les dendros n'explosent pas automatiquement. Ouais, sûrement ça. Ouais, donc t'as pas mangé le plat, mais l'île de fièvre s'est quand même activé. C'est ça. On va commencer une compétence simple. On va poser Timaeus, et on fera, je pense, fin de tour derrière. Ouais, ça me paraît être le plan A. Bon, par contre, Naïda a l'avantage contre Hypostase, parce que si elle me tue en faisant une réaction élémentaire, bah en fait, revenir à la vie ne sert à rien, vu qu'on revient avec un PV pour le perdre ensuite. Naïda, c'est vraiment le cauchemar des hypostases. Bon, en soi, on a un très bon tour 1 quand même. Hein. Voilà, on a bien 2 dés identiques et 3 dés comme ça. Parfait, on a exactement l'artefact qu'il nous fallait. On aura un prochain tour extrêmement fort. Donc là, si elle veut, elle peut retaper pour me mettre... Ah non, elle a déjà fait une attaque chargée, excusez-moi. Elle a fait une attaque lourde, du coup, tout le monde a des graines. En vrai, on n'a pas trop de pression de la part de l'adversaire pour l'instant. Le match risque d'être pas trop dur. Ouais, donc tu l'as pas mangé et tu as pu te protéger. Oui, c'est 2 façons de faire, effectivement. T'as mangé le plat de protection, mais derrière, t'avais pas assez de dégâts, malheureusement. Si t'avais eu le plat de protection et la carte d'arcane devant Nouveau Liberté, t'aurais pu attaquer du coup 2 fois, résister à l'attaque suivante, et derrière, t'aurais terminé la game. Mais du coup, oui, tu t'es auto-contré le plat pour derrière te protéger. C'est un bon plan. Je vais geler... Enfin, je vais mettre du cryo sur Yelan ici, hein, clairement. Parfait. Là, on va avoir beaucoup de destourcis. On pourrait limite aller sur Azdaa, la limite, pour se mettre de l'hydro sur nous. Avec ça, Yelan. Ah, on a récupéré la forteresse, d'ailleurs. Voyons voir. Je vais avoir énormément de destourcis, j'en ai déjà 10 de base. En vrai, je peux faire déplacement rapide sur Azdaa, mettre le cycle interminable et voir ce qu'il fait. J'ai pas besoin de taper sa Yelan. Pour l'instant, il me met pas de pression, sa team. Il me met vraiment pas de pression. On met l'arté, on pose ça et on attend. On revient à 10 à nouveau. Je pense même pas avoir besoin de la forteresse là. Je pense que je peux faire un tour très violent. Je vais lui appliquer de l'hydro, vu qu'il va m'en infliger. Derrière, je fais une réaction élémentaire, je lui fais mon déchaînement. Je pioche des cartes, je récupère des dés avec l'artefact. Non, en vrai, on est très bien là.
Voilà, il me fait piocher. Juste maintenant en hydro. Je peux activer Princesse Sanglier. Poser l'artefact juste après. On va d'abord lui mettre de l'hydro. Du coup, là, s'il va sur Naïda, je peux la geler. Bon ben, let's go, hein, on va la geler. Après, je peux absorber l'élément, mais en vrai, c'est plus marrant de la geler, là, clairement. C'est tellement plus marrant de la geler. Heureux, ça m'épée. On la gèle, on a le déchaînement de près. Donc là, il peut pas taper avec Naïda. Miss, bonsoir à toi. Là, on a un déchaînement du coup qui est à 5 points de dégâts. Donc je mets midlife n'importe qui. Non, en vrai, on est très très bien là. On récupérera encore un dé grâce à l'autre artefact brillance. Voilà, il va sur Neuvillette. Moi, déchaînement élémentaire. J'ai encore 2 attaques, donc j'ai un kill sur Neuvillette si j'ai envie. Après, s'il reste pas... hein. Ok, il met l'arc sur Yelan. Ultime soupir, ce sera pas très utile pour lui, je pense. Je peux faire une attaque normale, puis ensuite une compétence. Ça fera 5. Bon, j'aurais pas besoin de donner Arzad ici, on peut l'enlever. Compétence à 3, et là j'ai encore un déchaînement à 5. On peut faire fin de manche. Merci pour le shadow, pour le shadow résumé. Merci pour le résumé shadow. On va garder ça. Bon, il va taper une fois. On va le vaincre. Derrière Yelan, on peut la geler. Voilà, réaction sur tout le monde. Il a un noyau qu'il ne pourra jamais utiliser. C'est triste. Pourquoi caverne? C'est quoi le rapport en vrai? On peut remonter à l'artefact. Ah bah non, c'est vrai, j'ai détruit votre artefact. Bon, on va d'abord piocher 2 cartes alors. Bah parfait. Parfait. On peut vaincre Naïda sans aucun problème. Déchaînement, de toute façon, on va tomber juste après. C'est pas une grande perte. Hein. On va piocher 2 cartes, voir si on récupère pas une autre princesse sanglier. Non, hélas. Bon ben... Allez, déchaînement. On récupère 2 dés. On a du coup encore 2 attaques, et justement, on peut faire 4 points de dégâts avec la compétence, puis 3 points de dégâts avec encore une fois la compétence. Ok, récupère la carte d'aptitude, mais ça ne servira à rien ici. Je le gèle. Il ne peut plus attaquer, c'est fini. Il me reste 3 dés, à moins qu'il ait un moyen de se protéger. Ouais, ça c'est une vraie phrase, Shadow. Hop. Compétence, 3 points de dégâts. Bon bah Asa qui nous a bien carry sur cette game. 2-1. Oh, de la stimulation. Yes, avec double invocation Yae et Yao Yao. Un deck qui, de prime abord, n'a pas l'air menaçant, mais croyez-moi, ce genre de composition, c'est très très fort. Drôle de deck, non, crois-moi, ce fut un temps, c'était vraiment le type de deck vraiment pénible à affronter. Yae est une grosse menace dans ce style de composition. On va enlever ça, on va garder la pioche ici, garder la carte d'Azda A, et on va garder le rêve doré. Ah, bon, on a 2 rêves dorés. L'adversaire commence, Yao Yao bien sûr. Ok, il nous faut du cryo, absolument.
Bon, on a eu un peu de cryo. On va commencer par piocher. Après, si je pioche des bonnes cartes, l'adjuvant est plus intéressant à jouer en premier aussi. Après, je peux faire adjuvant, piocher et voir ce que je récupère. Ok. On va du coup repiocher encore. On a la demi-carte d'Asda. Ok. Bon, on va rester comme ça. Faire compétence. Laisser le cube prendre les dégâts de fin de tour. Et on va garder l'adjuvant pour le prochain tour. On aura 2 cartes à activer ici pour l'adjuvant. Donc là, le tour suivant, on a quand même beaucoup de dégâts sur Asda. Enfin, on aura beaucoup de dés surtout. Limite, je pense pouvoir mettre ça sur lui. Ah, par contre, si je le fais maintenant, je pioche une carte et je récupère un dé Omni. Ouais, non, on va faire fin de manche. Mais par contre, je remarque qu'il a mis la carte d'aptitude. Donc on va se prendre plus de dégâts au prochain tour. Et il a mis lueur. Ouais, pour récupérer un point de vie. Donc là, on se prend quelques dégâts de gratte. Ok, l'île fiable. Donc là, on va sur Asda. Ce qui est pénible par contre, c'est qu'on n'aura pas de réaction. Enfin, on ne récupérera pas d'électro si elle attaque pas avec. Après, si elle refait sa compétence et qu'elle switch. Oh, sur un malentendu. Sur un malentendu, ça passe. Ouais, il va refaire sa compétence. Donc là, il a 5 stacks. Je ne le vois pas utiliser son déchaînement quand à 5 stacks. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il va faire très mal. Hein. S'il a le plat du déchaînement élémentaire, Asda est mort là, actuellement. Bon, bah on va voir. Hein. Non, il va sur Naïda. Bah du coup, on regagne encore des dés. Hein. Là, c'est ça qui va être en panique, parce que si il joue mal, bah il perd un personnage et je pourrais continuer d'attaquer. On va poser l'île fiable. Deuxième adjuvant. Deuxième adjuvant de pierre de l'humaine. Je pense le poser. On va le poser. On va piocher, voir ce qu'on récupère encore pour activer plus vite la carte. Ok, de l'équipement. On va équiper ça. Le remonter. Ok, on va pouvoir récupérer encore des dés. Compétence. Bon, par contre, j'aurais pas de quoi lancer la compétence avec des dés électro, malheureusement. Donc là, il pose Danierzad, il fait fin de tour. On va se prendre pas mal de dégâts. On récupère un dé électro, pardon, j'ai rien dit. Donc on peut lancer la compétence électro. Là, je peux le vaincre avec une simple compétence. On remonte l'artefact. Ouais. Dommage que j'ai pas passé sanglier pour pouvoir vraiment bénéficier au maximum. Voilà. Du coup, je suis à 5D. Je vais passer du coup à 4D ici. On fait pas le déchaînement, on refait juste la compétence. On récupère 2 dés de plus. Il va sur Yae, malheureusement. Est-ce que je laisse Asda mourir là-dessus après avoir fait un petit déchaînement élémentaire? Là, ça va faire 5 points de dégâts. Donc l'hypostase va tomber. Mais j'ai besoin d'elle pour geler Yae. Mais encore, est-ce que j'ai vraiment besoin de geler Yae ici? Pas sûr. Non, là je pense que c'est déchaînement élémentaire pour vraiment mettre un maximum de dégâts. Et on tank les dégâts de fin de tour.
Non, je le garde pas pour Lee, là j'ai besoin d'attaquer. Sinon il va avoir l'avantage sur nous. J'ai pas de bon choix, il fera trop de dégâts au prochain tour. Alors que là, il tank les dégâts. On peut aller sur Hypostase. À part, ça va m'activer le truc. Ouais, en vrai, autant aller sur Hypostase. Elle me tue, mais derrière, je peux réattaquer tout de suite. Enfin, je pourrais attaquer avec du cryo. Et derrière, je vais prendre les 3 points de dégâts sur, encore une fois, l'Hypostase. Et derrière, Neuvillette pourra geler les adversaires. C'est juste dommage que j'ai plus énormément de dés ce tour-ci maintenant. Ouais, contre un deck stimulation, on peut pas se mettre d'être passif. Ouais, surtout qu'on n'a pas trop de heal dans mon cas à présent. Donc là, il me met 5. Je reviens à la vie. Il a perdu ses invocations, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il n'a plus ses invocations. Je compétence. Je pourrais même limite attaque normale, mais là je peux faire la compétence, donc c'est pas plus mal. Et là du coup, je me prends les 4 points de dégâts sur un personnage qui a que 1 point de vie, donc c'est extrêmement bien comme ça. Et là, Neuvillette entre en scène. Ouais, le burst de Yae, faut se méfier. Donc là, il peut pas être passif l'adversaire, il peut pas laisser Yae toute seule comme ça. Ah, ok, du coup, si, il est passif. Il est passif. Moi, j'ai juste un problème, c'est que j'aimerais bien vaincre Yae, sauf que je peux pas ce tour-ci. J'aurais peut-être dû activer le déplacement rapide, en vrai. Il a peut-être un Dedendro. Vaudrait mieux que je gèle Naïda, enfin que je gèle Yao Yao ici. Si je la gèle pas, ça va être compliqué pour la suite. Ouais, Naïda, c'est à cause de elle, c'est pour ça. Je peux activer 2 cartes. J'aurais dû activer celle-ci avant pour justement activer les adjuvants juste derrière, mais bon, tant pis. Je peux jouer les 3 cartes en soi. Je peux poser ça, récupérer 2 dés, je repasse du coup à... je dépense 3 pour récupérer 2, donc je repasse à 4 dés. Je peux équiper ça et récupérer des dés grâce aux adjuvants. Go. Si je pose ça, j'ai plus de dés après. J'aurai que 2 dés, malheureusement, mais je piocherai 2 cartes aussi. De toute façon, il peut plus rien faire. Faut que je me dise qu'il peut plus rien faire, parce que là, sinon, je vais juste rien gagner. Faut que je prépare le prochain tour. Faut pas que j'attaque, faut que je prépare le prochain tour. Tac, et au lieu de garder l'île de fièvre, on va poser le Timaeus. Voilà, je pense que c'est très bien comme ça. On va jouer le prochain tour. Voilà, il met la forteresse, et derrière, j'ai juste à faire compétence, attaque normale, et je pense que ce sera gagné. Il pourra pas attaquer. La victoire est à nous. On a récupéré les 2 cartes Princesse Sanglier, c'est parfait. Bon ben, c'est gagné. Il peut plus attaquer avec ces 2 personnages, et nous derrière, bon, on a toutes les ressources dont on a besoin. Donc la compétence, on pioche une carte. T'aurais pu venir avant, toi, ça m'aurait coûté moins cher de poser l'arme. Donc là, il doit forcément aller sur Yae, quoi qu'il arrive. Il peut activer ça, ça changera rien. C'est d'ores et déjà gagné. J'ai pas les boucles d'oreilles du parieur ici. Mais si je les avais, effectivement, j'aurais joué. Donc bah là, ouais, il peut rien faire, donc j'active Princesse Sanglier. Je mets ça. Je mets le deuxième. Je pioche 2 cartes. On va pas la jouer tout de suite, même si on pourrait, là, clairement. J'ai l'Intensify, yes. Je me soigne. Du coup, j'active le visage du vétéran une première fois. Je récupère un dé hydro.
Je réattaque, je m'affiche un point de dégâts, du coup j'active le deuxième effet du visage du vétéran. Je pioche une carte. Il est obligé d'aller sur Yae, et là, déchaînement élémentaire. C'est fini. GG. 3-1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Intéressant en vrai, une synergie gel brise-glace, d'où le Fréminet en personnage de feature. On va enlever cela. On va juste garder Timaeus. Ok, on a la carte déjà ici. Ouais, il commence avec Shen E, il va sûrement vouloir aller sur Xingqiu assez vite. Notre objectif, ça va être de le geler si possible. Alors... Ah, il est su, ok, il veut charger ses ultis rapidement. L'adversaire, pour l'instant, on voit très bien qu'il sait ce qu'il fait. Oui, il pose beaucoup de cartes, là. Il pose beaucoup trop de cartes, là, mais en vrai, ça fonctionne. La synergie, pour l'instant, fonctionne. Il faut qu'il fasse encore une attaque normale ou une... compétence. Bon. Ok, bon, bah, cette personne est ambitieuse. Peut-être qu'il avait pas du tout les dés en main, hein, ça se trouve. Hein. Bon, là, on va juste faire attaque... enfin, compétence attaque normale, poser Timaeus et faire fin de tour. On charge notre ulti à nous aussi. Ok, on le retrouve, c'est cool. On a un déplacement rapide, donc je m'inquiète pas trop du gel. On peut garder ça. Non, on va pas garder ce tour-ci, on va sûrement aller sur Asda pour tanker un peu les dégâts derrière. On va faire le déchaînement élémentaire. Donc là, il va s'auto-geler. On fait notre déchaînement à nous pour appliquer du cryo. Et encore faire une petite AOE. Là, comme il a Catherine, il va pouvoir faire un déplacement rapide sur Shen E ou Keia hein, pour me geler. Ok, sur Shen E. Il récupère une plage d'ulti. Il va faire sa compétence. Je vois mal faire une attaque normale ici, hein, ça serait quand même bizarre. On va aller sur Asda et on fera fin de tour sur Asda pour mettre du cryo justement sur Keia. Ok, il soigne son Keia. On voit qu'il l'aime beaucoup. Il fait fin de tour avec 3D. Mais pourquoi? T'avais vraiment rien dans ta main qui te permettait d'agir ou quelque chose? Bon ben... On retourne sur Asda. Est-ce que j'ai moyen de récupérer encore un dé derrière? Hélas, non, je m'inflige pas de dégâts ou autre. Donc il n'y a peut-être pas besoin de lancer la compétence d'Asda pour l'instant. Peut-être juste faire une attaque normale. Ou alors absorber le cryo pour le prochain tour, ça peut être pas mal non plus. Ça, je veux le poser. Je pense pas qu'on aura besoin de la forteresse ici, vu ce que joue l'adversaire. On va l'enlever. Et on va enlever Donyarzad aussi. Bon, après, forteresse, j'aurais pu la poser pour 1 ici, mais en vrai, je préfère garder les autres cartes qui sont quand même bien plus efficaces. On fait fin de manche. Il va se prendre le petit point de dégâts cryo ici. Il va faire son déchaînement. Je vais absorber le cryo. Du coup, je vais mettre du cryo sur Shen E. Ouais, pour l'instant, il a bien joué, entre guillemets. On va voir si ça continue. On va enlever le Géo. Je vais sûrement taper en Clio. Voilà. Déchaînement. J'absorbe. Vu qu'il y a un déplacement rapide, je pourrais à la limite lui équiper ça, même si j'aimerais plutôt la mettre à Neuvillette. Mais là, on va déjà faire la compétence, pour que tout le monde ait du cryo.
Comme ça, prochain tour. Comme la dernière game, Neuvillette peut geler tout le monde et on peut gagner juste avec lui. Et là, il a plus qu'une attaque de toute manière. Ok, il relance sa compétence pour garder ici du cryo, enfin pour des dégâts cryo en plus. J'ai pas envie de le frapper, parce qu'en fait, si jamais il a un truc de revenge ou autre, il pourra retaper. Alors que si je ne tape pas tout de suite, il fera rien. On va juste garder ça, poser nos armes, attendre. Ok, parfait. J'ai bien fait de poser ça maintenant, du coup. On pose ça aussi. Est-ce que j'active encore une carte? On va mettre ça à Neuvillette. De toute façon, on a déjà 2 autres Timaeus si on veut rééquiper ça plus tard. Ah! Ah! Changement de plan, du coup, peut-être, là. Changement de plan. Allez. Là, il y a peut-être moyen de gagner ce tour-ci. Ouais, il augmente les stacks, mais ça change pas grand-chose. Est-ce que je vais sur Neuvillette? En vrai, non. On tape avec Asda, ici. Hein. On fait 2 points de dégâts. Du coup, je regarde d'avoir mis ça sur Neuvillette, j'aurais pu le mettre sur lui. On fait 2 points de dégâts, on récupère 2 dés, et s'il va sur Xingqiu, ben je le tue. Bon bah voilà. Pas besoin du déplacement rapide, quoique. Là c'est plutôt princesse sanguine que j'aurais pas besoin. Voilà. Tac, et derrière, ben, je peux sacrifier la carte pour faire un autre déchaînement élémentaire. Et en plus derrière, on lui remet du cryo. Bon bah je pense que c'est bon. Fin de manche. Pas besoin du déplacement rapide, vu que de toute façon il ne veut pas m'infliger du cryo et de l'hydro en même temps. Bon bah je pense que c'est gagné. Hein. Hop, cryo et hydro pour taper avec l'hypostase ou Neuvillette, et ce sera forcément Neuvillette pour le geler. Allez. Il n'a plus qu'un petit Kaya à 2 points de vie, même s'il est bien équipé en termes de dégâts, ben, il fera pas grand chose. Double dragon plus Layla, ouais, je sais, je t'avais affronté avec mon deck Raiden Tarta Bennett, je m'avais allumé et je me suis vengé maintenant. Ouais, si tu veux. Si tu veux voir ça comme une vengeance, je te l'accorde. Il met une arme, du coup il ne peut attaquer qu'une seule fois, bon ben... C'est fini. C'est fini, c'est fini. Ah, et en plus, il fait même pas son attaque normale, il fait son aptitude pour se régénérer. Mais bon, ben... tu feras pas grand chose d'autre au final. Hein. Je le mets à 4, et derrière... Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffira, vu que je vais activer le visage du vétéran. Il avait tout bien préparé son Kaya, bah ouais, mais ça lui a pris trop de temps. Ça lui a pris trop de temps. Donc là, on fait un point de dégâts qui est ensuite soigné. Sauf que nous, on soigne, du coup, on récupère un dé. Derrière, on met 2. Donc 3 grâce au reste. Mais on met que 1 point de dégâts parce qu'il va encore se soigner, il me semble. Ah non, il se soigne pas. Bon ben, c'est gagné. 4-1. Yes, une Faroufatui. Bah voilà un deck qui peut mettre du challenge. Ouais, tu peux gagner. Alors, attention, tu dis tu peux gagner, mais ça signifie que derrière tu me dis que je vais perdre. Attention. Hein. Ok, on a déjà pas mal de cartes de pioche, c'est pas mal. On a surtout Timaeus qui va pouvoir récupérer un artefact, Doniarza qui peut récupérer un Lille fiable. En vrai, ça va, on a un très bon start. On a un très très bon start, à voir maintenant ce que l'adversaire va avoir de son côté. On veut du cryo. Le deck qui hésitait à se placer.
Alors, donc on va faire compétence, derrière on va sûrement poser ça, ça, et sûrement piocher pour récupérer encore un dé. Ça fera du coup pile 8 dés, vu que je vais en regagner un avec lui. Compétences, classique. On va commencer par ça. Poser Donnierzad. Timaeus ne coûte plus que 1. Ok, on récupère pas vraiment l'artefact que je voulais. Deuxième Timaeus. Du coup, je pourrais poser ce deuxième Timaeus et récupérer un des cryos. Enfin, un des Omni, quoi. Ouais, elle est vendue. Très bien. Très 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 bien. Du coup, on va enlever la pioche avec ça. Ah, quoique. Après, ça me fait piocher quand même déjà pas mal. Et ça, j'en ai besoin pour après. Quoique, en vrai. Autant garder la pioche et plutôt enlever ça. Vu que j'ai déjà les deux Timaeus en plus, ouais. Autant enlever celui-là. La pioche sera sûrement plus utile. Bon, l'hypostase a une chance de crever. S'il va sur Farou, qui fait sa compétence, attaque normale, normalement je meurs. Il me met 3, c'est ça? Non, il me met 3, donc je passe à... Du coup, bien 3 points de vie. Son attaque normale fera 2. Ouais, donc je resterai à 1 point de vie. Du coup, je pourrais potentiellement jouer Safaruzan. En vrai, là, on a pas mal. J'avais parlé, ça m'avait justement du petit mot sur le serveur. Bah, je peux le redire à nouveau ici. N'hésitez pas, on va créer enfin, Samépé a créé un serveur Discord pour le TCG FR. On ira, enfin, je posterai souvent les decks, je pense que je créerai, pareil pour Shadow, bref. Si vous voulez participer à la création d'un Discord TCG FR pour échanger, parler des actualités, etc., n'hésitez pas, on va mettre tout ça en place. Bonsoir Flamera, je t'ai pas vu. Coucou joueur de TCG compulsif, ouais, tu me connais bien. Allez, fin de manche. Team Samépé ou Team Shadow? Bah pour l'instant, Samépé, hein, il travaille derrière. Ah, un serveur va voir le jour? Oui, on a déjà créé, on est en train de mettre le truc en place. Et après, on va voir. Hein. Je te compte quasi comme un semi-créateur du serveur. Oui, après, c'est toi qui as proposé l'idée. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper du serveur, c'est pour ça. Donc si tu le crées et que derrière, bah, on organise entre nous pour gérer le truc, c'est pas un problème. Alors ici, on peut littéralement tout faire. On va commencer par piocher 2 cartes, voir un peu quelles sont nos autres possibilités. Ok. Alors là, je vais équiper l'artefact, juste pour le perdre derrière. Comme ça, j'active Procès Sanglier aussi. Déplacement rapide. Bon, ça sert à rien de faire un déplacement rapide, une dispersion, et il meurt. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Je pourrais faire l'attaque normale, ça serait quasiment pareil, ça me coûte moins en dés. Mais vu que j'ai 2 de cryo, en vrai... Tu peux mettre un lien, enfin je peux mettre un lien, attends, attends, je vais peut-être mettre le moi-même, comme ça au moins tu seras pas embêté avec ça, t'inquiète. Inviter des gens, copier le lien. Hop, je mets le lien du serveur, parfait, je peux le faire. Et je le mettrai également en bio tout à l'heure, après le live, je le mettrai en bio sur, sur ma bio Twitch. Et je ferai un petit post au YoLab également. Je le rajouterai dans les prévisions de la semaine, etc. Pas de soucis, c'est mes de toute façon c'est un projet en commun, donc évidemment que je le fais. Conspifatui, il a eu du pyro, yes. C'est un joueur classique de TCG, parfait, il est comme moi. Ah par contre il a eu la carte d'aptitude. Il a eu le pyro là, sur la Conspifatui. Il est comme moi. Ah oui, par contre il a mis également boucle d'oreille du parieur, mince. Le mieux ça serait quoi du coup ici? Ça serait de geler Faruzan. Ça serait de geler Faruzan ou d'aller sur plutôt Asda pour récupérer du cryo pour l'appliquer à un autre personnage encore? Ah, compliqué en vrai. Non, on va aller sur Neuvillette, on va être agressif tout de suite.
On va être agressif tout de suite. Compétence, on se prend le point de dégâts. Forteresse. Donc là, il va forcément aller sur Linette. Voilà. Là, du coup, c'est attaque normale tous les jours. J'aurais bien aimé équiper ça avec, mais bon, là, je peux pas vraiment. Let's go. Tu me diras, j'aurais pu arme et également faire attaque normale derrière. Ah. Peut-être un misplay de ma part. Il va faire fin de tour en premier. Ouais. Là, je vais me prendre beaucoup trop de dégâts. Mais il a plus de cartes en main. Il n'a plus de cartes en main. Ce que je peux faire, c'est équiper. L'adjuvant a déjà été activé ce tour-ci. Hein. L'adjuvant a déjà été activé ce tour-ci. Là, je peux rééquiper l'artefact ici, récupérer un dé, aller sur Asda et placer ça dans le deck. Je pense que c'est le plan. Sinon, je peux déchaîner mon élémentaire, mais ça serait signer mon arrêt de mort. On arrive à 5 HP, il peut m'en mettre 4 de base. Là maintenant, il faut espérer tomber sur... Ah, ok, parfait. De la pioche gratuite, c'est bien ça. Ça va faire une dispersion si tu vas sur Asda. T'en fais pas, c'est pas grave. De toute façon, un point de vie ou moins, c'est quasiment pareil. Mais si j'allais sur, si j'étais sur Neuviette, il me mettait 4 points de dégâts et que j'étais à 2 points de vie avec la dispersion. Donc ça changeait pas grand chose. Ok. Donc là, il faut juste que je pioche maintenant. Je vais pouvoir équiper ça sur Asda, peut-être récupérer un dé en plus comme ça. Il a 9 dés de son côté. Est-ce que j'aurai assez de points de vie? On va activer ça. C'est gratuit, donc on joue. On pioche. Ah, bon, on récupère ça. Ah, un trésor, yes! On a au moins un trésor, tout va bien. Est-ce que ce sera suffisant par contre? Bon, déjà, c'est sûr qu'on va le jouer. On récupère un dé. Je peux lancer la compétence. Après, je peux aller sur Neuviette, si c'est vraiment le problème de la dispersion qui te pose problème. Est-ce que j'ai moyen de piocher encore une carte avec ça? Ouais, je pense que ça va être compliqué là, je pense que c'est perdu. Après, s'il a pas eu les dés pour Linette, moi je suis bien. Hein. Pour rappel, il a pas eu un start fort. Hein. Ça se trouve, il a que 2 compétences maximum. Voire une. Ouais, de toute façon, c'est compétences ici. Hein. Allez. On va voir s'il l'avait ou pas. Déplacement rapide qui ne servira à rien. Ça se trouve, il a pas les dés pour 2 compétences. Hein. On n'en sait rien de ça. Faut y penser. Hein. Si son lancer de dés est dégueulasse, il pourra pas lancer encore une fois son anémo. Hein. Voilà. Voilà. Tu vois? Il va sur Farouzan, ça veut tout dire, ça. Du coup, ce que je fais... Ah non! S'il va sur Farouzan, c'est pour récupérer justement les dés. Mince! Aïe! Mince! Oui, oui, oui. Comment vous dire? J'ai pas 4 points de dégâts. J'ai pas 4 points de dégâts. Ah bah si! Non, je fais que 3. Mince! Je vais faire que 3 avec le déchaînement de Villette. Je vais faire que 3. Après,
Après, si il a pas les dés animaux pour sa Faruzan, ça passe aussi. Ça peut passer aussi s'il a pas les dés pour Faruzan. Parce que là, il faisait attaque normale, il tuait Asda. Mais si ça se trouve, il a pas les dés Anemo pour la compétence. D'ailleurs, bah oui, il a pas les dés pour... Il avait pas les dés ici. Ah, de toute façon, je me crée des illusions là, mais c'est ça ou rien en fait. C'est ça ou rien. Allez, on y croit. Non, l'arme ça sert à rien, ça coûte trop cher et j'aurais pas la possibilité d'attaquer plusieurs fois avec ça. Est-ce qu'il a les dégâts? Enfin, est-ce qu'il a les dés? Bah, mais je suis bête, il a 2 cartes en main. Oh, il l'a. Il l'a. Ah, il l'avait. Dommage. Allez, bien joué à lui. J'ai oublié que c'est 2 cartes en main. Bon, allez hop, compétence, hein, on va voir. Ma monnaie. Ça va, t'as gagné, il me semble. Bon, bah, du coup, allez, mec. Joue. T'as gagné. Ah, il est rage kit? Non, c'est bon. Il est là. Il allait aider de toute façon, c'est sûr. Il a 2 cartes en main, il les sacrifie, c'est bon. Ah, il avait Ito en plus, bah ça va, il était pas à plaindre. Il avait de quoi faire encore. Allez, 4 à 2. Il reste encore une game. Alors... Kokomi, Raiden et Ganyu. Il y a de la menace. Dis pas... Mais enfin, ça m'épée... On n'a même pas encore tiré nos cartes. Attends 2 secondes. On va enlever les artefacts, on va essayer de récupérer un déplacement rapide. Ok, on n'en a pas eu. Donc le détail là, c'est que Raiden peut vite nous gêner avec son déchaînement élémentaire. Ok, merci le dé. On va voir si on récupère encore du cryo. Salut Anur, bonsoir à toi. Bah ça va. J'ai pas fait une très bonne performance finalement pour le Castail, mais je suis content, le dernier jour j'ai gagné avec un nouveau deck, enfin un nouveau deck, avec un ancien deck qui m'a fait très plaisir à rejouer et en vrai j'ai aucun regret. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps d'ailleurs sur ce deck. Allez, compétences. Avec les dés restants... Avec les dés restants... Ah non, il va pas sur le déchaînement de Raiden, il va sur Kokomi pour me mettre de l'électrocution plus tard. Là, j'aimerais juste équiper l'arme sur Novi pour, pour préparer les tours suivants. On va juste poser l'île fiable pour récupérer les 2 dés et on garde le reste en main. Ouais, il va faire des dégâts de gratte. Bon, c'est rien de grave. Comme il y aura une réaction élémentaire, bon, on va pas prendre beaucoup de dégâts. Hein. On n'est pas gêné par le gel au prochain tour. Là, je vais pouvoir mettre du cryo en plus sur elle. Il va nous faire des dégâts de zone. En soi, c'est pas un problème. On a du soin avec Neuvillette s'il faut derrière. Fait que je gagne 5 games sur 10 pour avoir 300 primo. J'ai win 4 games hier et une seule aujourd'hui. Ah! Attends, mais c'est bien! C'est très bien même! D'ailleurs, je suis tombé 2 fois sur Yuki Rip. Ah ouais, d'accord. Moi, je suis tombé aussi sur des joueurs assez forts. Sur le dernier jour. Ben là, on peut faire l'attaque normale plutôt. Quoique, on a 3 des cryos en vrai. Sinon, on va sur Asda. Ouais, compliqué. Attaque normale déchaînement élémentaire. Et on garde les dés restants pour l'île fiable et la dernière ZAD. Allez. Yuki, c'est le premier... Ah oui, mince. Comment t'as fait pour tomber contre lui? Il devait vraiment y avoir personne d'autre, hein. Ok, il fait sa compétence. C'est très rare de jouer la compétence de Ganyu dans le TCG, mais pourquoi pas. Allez, déchaînement élémentaire. On pose dernière ZAD, on garde le dernier dé pour l'île fiable, et au prochain tour, je pense qu'on peut gagner. Neuvillette est équipé. On a un rêve doré, on peut le remonter. On aura 2 dés de plus avec l'île fiable. En vrai, on est bien là. Ah, bon, il va se soigner de 2 points de vie, mais rien de grave. Bon, il se soignera encore de 2 points de vie, mais...
Arrête de te soigner. Et il joue Tarumaru. Ok, bon bah on pose Dany Arzad, on fait fin de manche, on récupère le dé vacant pour l'île fiable. Et s'il nous bat le dé cryo, bah on aura le déplacement gratuit sur Neuvillette. Ok. On va pouvoir réduire le coût en dé, c'est bien. Ok, alors là, très bien. On a de quoi réduire le coût du rêve doré 2 fois. Ok, on est très 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 bien. Ah, il a lui aussi la chambre d'or. On va pouvoir piocher 2 cartes ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça mange 3, donc 2 cartes. Je suis gelé, mais c'est pas un problème. Il va sûrement utiliser ses 5 dés pour faire son attaque d'aptitude. Mais là, je pense qu'on peut gagner. Ça m'épée qui veut ma mort, c'est fou quand même. Attaque normale, bon ben... C'est tout ce que t'as d'autre à... Enfin, c'est tout ce qu'il a à faire, je pense que c'est win. Hein. On va piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère. Si c'est un du vampire humaine que je pioche, non c'est bon. Donc on peut poser ça, récupérer 2 dés derrière. En compétence. On lui met quand même 3 dans la face. Encore un déplacement rapide qui ne sert à rien. Là il n'y a plus de dés, donc il va faire forcément fin de tour ici. Non, t'inquiète, Anur, c'est rien, c'était encore une fois une blague. L'air de dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? T'inquiète. Là, on peut remonter l'artefact, passer en dépair. Comme ça ne coûte que 2. On réattaque derrière. 4 points de dégâts. Dommage que je n'ai pas le boucle d'oreille du parieur ici, mais bon, tant pis, on fera 100. Hein. Maintenant, j'ai Cetos et Chlorine Affinité 10 déjà, bien joué. C'est rapide. Donc là, il va forcément aller sur Kokomi. Bon, on peut réattaquer. Hein. Ouais, on va réattaquer. On se soigne. On reprend un point de dégâts derrière. Et c'est gagné. Voilà, tout simplement. On avait les dégâts. Allez, 5 à 2. C'est une win. Et bonjour Twitch de Gamarario sur qui vous dit bonjour. Donc samedi Deck Viewer, dimanche Yu-Gi-Oh! Petit live Yu-Gi-Oh! Ce sera assez original. On m'a proposé de le faire, bon bah je me suis dit allez vas-y, on va ressortir l'ancien l'ancien compte que j'avais sorti il y a quelques temps. Le jeu a eu beaucoup de mises à jour, j'ai essayé de farmer un petit peu pour récupérer de quoi faire des ouvertures de boosters, ça va être sympa. J'ai récupéré tellement de gemmes dans le jeu que j'en ai genre 10 000. J'en ai à tel point qu'en fait ils sont obligés de m'envoyer le les gemmes en trop par mail et je peux récupérer que dans un mois. Donc ouais, on va faire une grosse session de ouverture de booster dimanche. Sino a une ref à Yu-Gi-Oh! Non, bah oui, il y a beaucoup de refs Yu-Gi-Oh! Quand on voit Sino en vrai. Clairement, c'est l'heure du duel, il le dit littéralement tout le temps quand on le rencontre. À chaque quête où on le rencontre, on a une petite phase où on dit c'est l'heure du duel. Donc oui, oui, c'est une grosse ref à Yu-Gi-Oh! Sino. Et ensuite, la semaine prochaine, on fera des decks de tournoi qui ont été donc révélés pendant la Prince Cup. Je vais voir un petit peu s'il y a eu des nouveautés. Et sinon, je vous dis du coup à la semaine prochaine et à samedi pour un prochain deck. Bye bye!